Bonjour, je viens pour ma visite du 8e mois. C'est mon premier bébé et j'avoue que je suis un peu stressée. Bonjour, installez-vous confortablement. C'est tout à fait normal d'être anxieuse. Comment vous sentez-vous ces derniers jours? J'ai beaucoup de contractions. Enfin, je crois. Je ne sais pas vraiment faire la différence entre les vraies et les fausses. D'accord. Décrivez-moi ces sensations. Est-ce que votre ventre devient dur comme une pierre? Oui, exactement. Ça dure quelques secondes et puis ça passe. C'est plusieurs fois par jour. Ce sont des contractions de Braxton Hicks, parfaitement normales. Elles préparent votre utérus pour l'accouchement. Les vraies contractions sont régulières et de plus en plus rapprochées. Ah bon? Et comment je saurai quand je dois venir à la maternité? Quand les contractions reviennent toutes les 5 minutes pendant 1 heure ou si vous perdez les os. Vous avez préparé votre valise? Pas encore. Je ne sais même pas quoi mettre dedans. On m'a donné une liste, mais elle me semble énorme. Ne vous inquiétez pas. L'essentiel, c'est des vêtements confortables pour vous, des bodys pour le bébé, vos papiers et votre dossier médical. Et pour l'accouchement, vous pensez que j'aurai besoin d'une péridurale? J'ai peur d'avoir trop mal. C'est votre choix. Beaucoup de femmes la demandent et ça se passe très bien. Mais vous pouvez aussi essayer sans et la demander si vous en ressentez le besoin. Mon compagnon pourra rester avec moi tout le temps? Absolument. Il peut vous accompagner pendant le travail et l'accouchement. C'est même encouragé. Son soutien sera précieux. Et si j'accouche en pleine nuit, il y a toujours du personnel? Bien sûr, la maternité fonctionne 24 heures sur 24. Il y a toujours des sages-femmes et des médecins de garde. Ça me rassure énormément. J'avais tellement de questions qui me trottaient dans la tête. C'est pour ça que je suis là. N'hésitez jamais à appeler si vous avez le moindre doute. Maintenant, je vais examiner le bébé. D'accord. Il bouge beaucoup ces derniers temps, c'est incroyable. C'est excellent signe. Voilà, tout est parfait. Le cœur bat bien et le bébé est en bonne position. Merci beaucoup. Je me sens déjà plus confiante pour le jour J. Parfait. On se revoit dans 2 semaines. D'ici là, profitez bien et reposez-vous. Excusez-moi, je cherche la salle de préparation à la naissance. Ma femme est déjà à l'intérieur. Vous êtes au bon endroit. C'est votre première fois? Vous avez l'air un peu perdu. Oui, complètement. Je ne sais pas trop à quoi m'attendre. On va apprendre quoi exactement? Aujourd'hui, on va parler de votre rôle pendant l'accouchement. Beaucoup de papas se sentent inutiles, mais c'est faux. Justement, c'est ma grande angoisse. J'ai peur de ne pas savoir comment l'aider ou de dire des bêtises. Votre présence seule est déjà énorme, mais je veux vous montrer des gestes concrets. Masser le dos, l'encourager, l'hydrater. Masser le dos, il y a une technique particulière? Oui, pendant les contractions, une pression ferme sur le bas du dos soulage beaucoup. Je vais vous montrer sur un mannequin. Et si elle me crie dessus, j'ai entendu des histoires où les femmes insultent leur mari. Ça arrive, ne le prenez pas personnellement. La douleur est intense et elle a besoin d'évacuer. Restez calme et patient. D'accord. Et je pourrais couper le cordon ombilical? Si vous le souhaitez et que tout se passe bien, oui. C'est un moment symbolique fort pour beaucoup de pères. Ça ne fait pas mal au bébé? Pas du tout. Le cordon n'a pas de terminaison nerveuse. C'est comme couper un tuyau en caoutchouc. Ah bon? Je pensais que c'était douloureux. Et après la naissance, je pourrais prendre le bébé tout de suite? Normalement, on place d'abord le bébé sur la maman, pour le pot à pot, mais vous aurez très vite votre tour. Le pot à pot, c'est vraiment important? Fondamental. Ça aide le bébé à réguler sa température, son rythme cardiaque et favorise l'attachement. Vous pourrez aussi le pratiquer. Moi aussi. Je ne savais pas que les papas pouvaient faire ça. Bien sûr, c'est même très recommandé. Ça crée un lien unique avec votre enfant dès les premières heures. Et si je me sens mal pendant l'accouchement, j'ai un peu peur de m'évanouir? Si vous vous sentez faible, asseyez-vous immédiatement et prévenez l'équipe. C'est plus courant qu'on ne le croit. Aucune honte à avoir. D'accord, vous me rassurez. J'ai tellement envie de bien faire pour elle et pour notre bébé. Vous êtes déjà un super papa. Votre implication le prouve. Allez, on va rejoindre le groupe. Excusez-moi, je suis désolée de vous déranger, mais je crois que mon bébé a faim et je n'arrive pas à le mettre au sein. Vous ne me dérangez absolument pas. C'est mon travail. Montrez-moi comment vous vous y prenez. Eh bien, je le mets contre moi comme ça, mais il pleure et tourne la tête dans tous les sens. Je vois. Son nez doit être à hauteur de votre mamelon. Essayez de le placer un peu plus haut, ventre contre ventre. Comme ça? Oh, il a ouvert la bouche. Parfait. Maintenant, approchez-le rapidement de votre sein. Il doit prendre une grande partie de l'aréole, pas seulement le mamelon. Aïe, ça tire un peu. C'est normal?
Les premiers jours, c'est sensible, mais si c'est vraiment douloureux, il faut ajuster la position. Là, c'est mieux? Oui, beaucoup mieux. Il tète. Je n'arrive pas à croire que j'y arrive. Vous voyez, vous êtes une super maman. L'allaitement demande de la pratique. C'est comme apprendre à danser ensemble. Et combien de temps je dois le laisser téter? Laissez-le faire. Il se détachera tout seul quand il sera rassasié. En général, entre 10 et 30 minutes par sein. Par sein? Il faut qu'il prenne les deux? Pas forcément à chaque tétée. Proposez-lui le deuxième s'il a encore faim. Sinon, commencez par ce sein-là la prochaine fois. C'est compliqué. J'ai peur d'oublier lequel j'ai donné en dernier. Mettez un bracelet ou une épingle à nourrice sur votre soutien-gorge du côté où il faut commencer, ou utilisez une application. Bonne idée. Et je dois le faire téter toutes les combien de temps? À la demande. Les premiers jours, ça peut être toutes les 2 heures, même la nuit. C'est épuisant, mais ça stimule votre lactation. Toutes les 2 heures? Je vais mourir de fatigue. Je sais que c'est dur, mais ça ne dure pas éternellement. Dans quelques semaines, les tétées s'espaceront naturellement. Et si je n'ai pas assez de lait? C'est très rare. Plus le bébé tète, plus vous produisez de lait. C'est l'offre et la demande. Buvez beaucoup d'eau et reposez-vous. D'accord. Vous savez quoi? Je me sens tellement privilégiée de pouvoir faire ça pour lui. C'est magnifique ce que vous dites. Vous créez un lien exceptionnel. Et si jamais vous avez besoin d'aide, sonnez-moi. Merci infiniment. Vous ne pouvez pas imaginer à quel point vous m'avez aidé. Salut grande sœur. Oh là là, elle est minuscule. Je peux la prendre? Doucement. Tu t'es lavé les mains au moins? Non. C'est vraiment nécessaire? Je les ai pas touchées depuis ce matin. Évidemment que c'est nécessaire. Son système immunitaire est encore fragile. Le lavabo est juste là. Pardon, je suis bête. Je reviens tout de suite. Voilà, c'est fait. Je peux maintenant? Oui. Assieds-toi confortablement et mets ton bras en appui. Soutiens bien sa tête, c'est le plus important. Comme ça? Oh mon Dieu, elle est tellement légère. J'ai peur de la casser. Tu ne vas pas la casser. Détends-toi. Elle le sent si tu es tendu. Regarde, elle ouvre les yeux. Elle me regarde? Enfin, je crois. Est-ce qu'elle voit déjà? Pas très clairement, mais elle distingue les contrastes et les visages à environ 30 cm. Parle-lui, elle reconnaît déjà les voix. Salut petite nièce, je suis ton oncle préféré. Enfin, ton seul oncle pour l'instant. Elle a souri, tu as vu? C'est un vrai sourire ou c'est juste un réflexe? À cet âge, ce sont plutôt des sourires réflexes. Les vrais sourires sociaux arrivent vers 6 semaines, mais c'est adorable quand même. Et tu as choisi un prénom finalement? La dernière fois, tu hésitais encore. Oui, on l'a appelée Louane. Ça veut dire grâce et lumière. Ça lui va bien, non? C'est magnifique. Louane. Elle ressemble à qui d'après toi? Pour l'instant, elle a le nez de son papa et mes yeux. Mais ça va changer. Les bébés évoluent beaucoup les premiers mois. C'est dingue. Et l'accouchement, ça s'est bien passé? Maman m'a dit que ça avait été rapide. 4 heures de travail. C'est court pour une première fois, apparemment. Mais je te jure que ça m'a paru une éternité. J'imagine. Tu as eu la péridurale? Oui, heureusement. Je ne regrette pas. Ça m'a permis de profiter du moment sans être paralysée par la douleur. Et Thomas, il a tenu le coup? Il a été parfait. Il m'a encouragée du début à la fin. Il a même coupé le cordon. Je crois qu'il a pleuré plus que moi. Ça ne m'étonne pas de lui. Oh, elle bâille. Elle est fatiguée? Les nouveau-nés dorment entre 16 et 18 heures par jour, mais par petites périodes. Je te préviens, les nuits sont courtes. Tu arrives à dormir un peu quand même? Un peu. Thomas prend le relais pour l'échange et me l'amène pour les tétés. On fait équipe. Vous êtes des super parents déjà. Je suis tellement fière de toi, tu sais. Merci, petit frère. Ça me touche beaucoup. Tu seras un parrain génial. Alors, comment s'est passée cette dernière semaine? Vous avez noté vos mouvements du bébé? Oui, j'ai tout écrit. Il bouge beaucoup, surtout le soir. Mais j'ai remarqué qu'hier, il bougeait moins. C'est grave? Décrivez-moi ça plus précisément. Combien de mouvements vous avez sentis sur 2 heures? J'en ai compté peut-être 5 ou 6. Normalement, c'est plutôt 10 ou 12. D'accord. On va vérifier tout ça ensemble.
Allongez-vous, je vais faire un monitoring pour écouter son cœur et détecter les contractions. Un monitoring? Ça veut dire qu'il y a un problème? Non, c'est une précaution. Mieux vaut vérifier quand quelque chose vous inquiète. Vous avez bien fait de me le signaler. J'ai tellement peur qu'il arrive quelque chose, chaque petite chose me stresse. C'est normal d'être anxieuse, mais essayez de ne pas vous faire trop de soucis. Le stress n'est pas bon pour vous, ni pour le bébé. Je sais, mais c'est plus fort que moi. Mon amie a perdu son bébé au 8e mois. Je comprends votre angoisse, mais chaque grossesse est unique. Écoutez, le cœur bat parfaitement. 140 battements par minute, c'est idéal. Ah oui? C'est le bruit que j'entends? Exactement. Et regardez l'écran. Voilà une accélération. Ça signifie qu'il bouge en ce moment même. Oh, c'est incroyable! Alors tout va bien? Tout est parfait. La diminution des mouvements hier était probablement due à sa position ou à votre activité. Parfois, on est tellement occupé qu'on ne les remarque pas. Vous avez peut-être raison, j'étais débordée au travail hier. Justement, parlons-en. Vous travaillez combien d'heures par jour? Au moins 10 heures. Je suis responsable d'équipe, je ne peux pas vraiment déléguer. Il va falloir lever le pied. Je vais vous prescrire un arrêt de travail. Vous êtes à 36 semaines, c'est le moment de vous reposer. Un arrêt? Mais mon patron va être furieux, on est en pleine période de bilan. Votre santé et celle de votre bébé passent avant tout. C'est un arrêt pathologique. Votre employeur n'a pas son mot à dire. Vous croyez vraiment que c'est nécessaire? Absolument. Vous êtes épuisé, je le vois. Le repos n'est pas un luxe, c'est une nécessité médicale. D'accord. Au fond, je crois que j'en avais besoin. Je me sens tellement fatiguée ces derniers temps. Profitez-en pour vous préparer tranquillement, finir la chambre du bébé, vous reposer. Dans quelques semaines, ce sera le grand bouleversement. Merci. Merci de m'écouter et de me rassurer. Je me sens déjà mieux. C'est mon rôle. Et rappelez-vous, en cas de doute, appelez toujours. Il n'y a jamais de questions bêtes. Je n'hésiterai pas. La prochaine visite, c'est dans combien de temps? Dans une semaine. D'ici là, repos, hydratation et pensée positive. Bonjour, c'est moi qui ai demandé à vous voir. Ma femme ne sait pas que je suis là. Bonjour, installez-vous. Vous avez l'air épuisé. Racontez-moi ce qui vous amène. Je n'en peux plus. Notre fils a 15 jours et je me sens complètement dépassé. Je crois que je ne suis pas fait pour être père. C'est une période extrêmement difficile. Qu'est-ce qui vous fait dire ça? Je ne sais jamais quoi faire. Il pleure tout le temps. Ma femme, elle, a l'air de comprendre ce qu'il veut. Moi, je suis complètement nul. Les mamans n'ont pas un instinct magique, vous savez. Elles apprennent aussi. Peut-être qu'elles passent plus de temps avec lui? Oui, elle allaite. Moi, je me sens inutile. Je ne peux même pas le nourrir. Mais vous pouvez faire tellement d'autres choses. Le changer, le bercer, lui parler, le porter. Vous le faites? J'essaie, mais dès que je le prends, il pleure encore plus. On dirait qu'il me déteste. Il ne vous déteste pas. Les bébés pleurent pour communiquer. C'est leur seul moyen d'expression. Ça ne signifie pas que vous faites mal. Mais ma femme arrive à le calmer en 2 secondes. Moi, jamais. Elle l'a porté 9 mois. Il reconnaît son odeur, sa voix, les battements de son cœur. Mais votre lien va se créer avec le temps et la proximité. Le problème, c'est que je ne ressens rien. Tout le monde parle d'amour fou instantané. Moi, je ressens juste de la panique. C'est beaucoup plus courant que vous ne le pensez. L'attachement peut prendre du temps, surtout pour les pères. Ça ne fait pas de vous un mauvais papa. Vraiment? Parce que j'ai l'impression d'être un monstre. Ma femme est tellement heureuse, elle. Êtes-vous sûr qu'elle va bien? Le baby blues touche aussi beaucoup de femmes. Vous avez parlé tous les deux de comment vous vous sentez? Pas vraiment. Je ne veux pas l'inquiéter. Elle a déjà assez à gérer avec l'allaitement et tout. Justement, la communication est essentielle. Elle a peut-être elle aussi des moments de doute. Vous êtes une équipe. Et si je lui fais du mal sans le vouloir? J'ai tellement peur de mal le tenir ou de ne pas comprendre qu'il ait un problème grave. Cette peur montre que vous êtes responsable. Un papa dangereux ne se poserait pas ces questions. Vous avez fait le cours de puériculture? Non, on n'a pas eu le temps avant la naissance. Je vais vous donner des ressources. Il y a aussi des groupes de parole pour jeunes parents. Ça aide énormément de partager son expérience. D'autres pères se sentent comme moi? Beaucoup.
Devenir parent est un bouleversement immense. Il faut du temps pour s'adapter. Soyez patient avec vous-même. Merci, vraiment. Juste de savoir que je ne suis pas anormal, ça me soulage déjà. Vous n'êtes pas anormal. Vous êtes un papa qui fait de son mieux. Et ça, c'est déjà énorme. Vous ne dormez toujours pas? Il est 3 heures du matin. Votre petite dort paisiblement dans son berceau. Je n'arrive pas à fermer l'œil. J'ai peur qu'elle arrête de respirer. Je vérifie toutes les 5 minutes. Je comprends votre inquiétude, mais vous devez vous reposer. Votre corps a besoin de récupérer après l'accouchement. Je sais, mais c'est plus fort que moi. Et si quelque chose arrivait pendant que je dors? C'est pour ça que nous sommes là. Nous surveillons tous les bébés régulièrement. Vous pouvez me faire confiance. C'est juste que elle est si fragile. Je me demande si je vais réussir à m'en occuper correctement. Tous les nouveaux parents ressentent ça. Vous apprenez à vous connaître. Dans quelques semaines, vous serez une experte. J'en doute. Aujourd'hui, j'ai mis 20 minutes pour lui mettre sa couche. J'avais peur de lui faire mal. Les premiers changes sont toujours délicats. Mais regardez, elle va très bien. Vous y arrivez parfaitement. Et l'allaitement, j'ai l'impression qu'elle ne boit pas assez. Mes seins sont encore pleins après les tétés. C'est normal au début. Votre production s'ajuste progressivement à ses besoins. Elle mouille bien ses couches? Oui, au moins 6 fois par jour. Alors, tout va bien. C'est le meilleur indicateur. Et elle reprend du poids régulièrement. Vous êtes sûr? Ma belle-mère dit que je devrais lui donner des biberons de complément. Si vous voulez allaiter exclusivement, ce n'est pas nécessaire. Faites confiance à votre corps et à votre bébé. Ils savent ce qu'ils font. Ma belle-mère me stresse avec tous ses conseils. Elle dit que je la couvre trop, que je la porte trop. Les conseils non sollicités sont difficiles à gérer. Mais vous êtes la maman, c'est vous qui décidez. On ne porte jamais trop un nouveau-né. Merci de me dire ça. J'avais peur de mal faire en la gardant souvent contre moi. Au contraire, le contact peau à peau est bénéfique. Ça la rassure, régule sa température, favorise l'attachement. Et pour les visites, tout le monde veut venir la voir. Je me sens obligée d'accepter, mais je suis épuisée. Vous avez le droit de dire non. Votre priorité, c'est votre récupération et votre bébé. Les autres attendront. Mon mari ne comprend pas. Il a invité ses parents pour demain, alors que je lui ai dit que je n'étais pas prête. Parlez-lui franchement, il ne peut pas deviner ce que vous ressentez. Soyez clair sur vos besoins et vos limites. Vous avez raison. Je dois arrêter de vouloir faire plaisir à tout le monde. Exactement. Maintenant, je vais vous apporter une tisane et vous allez essayer de dormir au moins 2 heures. D'accord? D'accord. Merci d'avoir pris le temps de m'écouter. Ça m'a fait beaucoup de bien. C'est mon rôle et mon plaisir. Sonnez-moi si vous avez besoin de quoi que ce soit. Bonne nuit. Bonjour, je viens examiner votre petit bonhomme. Comment allez-vous aujourd'hui? Bonjour docteur. Je vais bien, enfin je crois. J'ai tellement de questions que je ne sais pas par où commencer. Prenez votre temps, je suis là pour ça. Pendant que je l'examine, vous pouvez me poser toutes vos questions. D'abord, est-ce que tout va bien pour lui? Il a un peu jauni depuis hier, non? Oui, c'est un ictère physiologique, très fréquent chez les nouveau-nés. Son foie intimature élimine les globules rouges en surplus. Rien d'inquiétant. Ça va partir tout seul? Dans la majorité des cas, oui. On va contrôler son taux de bilirubine. S'il est trop élevé, on fera de la photothérapie. Mais je ne pense pas que ce soit nécessaire ici. La photothérapie, c'est quoi? On le met sous une lampe spéciale qui aide à éliminer la bilirubine. C'est totalement indolore. Mais encore une fois, je ne pense pas qu'on en arrive là. D'accord. Et son nombril, il me semble rouge, c'est normal? Montrez-moi. C'est légèrement rosé, mais pas infecté. Continuez à le nettoyer avec de la compresse et de l'eau. Il tombera dans une dizaine de jours. On m'a dit d'utiliser de l'alcool. Quelqu'un d'autre m'a dit juste de l'eau. Je ne sais plus quoi faire. L'eau suffit amplement. L'alcool n'est plus recommandé, il retarde la cicatrisation. Gardez-le propre et sec, c'est tout. Et pour le bain, quand est-ce que je peux lui donner son premier bain? Vous pouvez dès maintenant si vous vous sentez prête. Mais attendez que le cordon tombe pour les bains complets. En attendant, des toilettes à l'éponge suffisent. Et la température de l'eau? 37 degrés. Comme la température du corps. Testez avec votre coude ou utilisez un thermomètre de bain. L'eau ne doit être ni trop chaude ni trop froide. Combien de temps le bain doit durer? 5 à 10 minutes maximum.
Les bébés se refroidissent vite et un bain par jour suffit, voire tous les 2 jours. Ah bon? Ma mère dit qu'il faut le laver matin et soir? Les recommandations ont évolué. Trop laver dessèche leur peau délicate. Un bain quotidien suffit largement. Et pour les croûtes de lait, il en a déjà sur le crâne. Massez doucement avec de l'huile d'amande douce avant le bain, puis brossez délicatement avec une brosse souple. Ça partira progressivement. Ça ne lui fait pas mal? Non, tant que vous y allez en douceur. Ce sont juste des squames de peau. C'est inesthétique mais totalement bénin. Ouf. Et ses ongles, ils sont déjà longs, je peux les couper? Attendez encore 1 semaine. Utilisez ensuite des ciseaux à bourron spécial bébé ou limez-les. Jamais pendant qu'il dort, toujours quand il est éveillé. Pourquoi pas quand il dort? S'il bouge brusquement, vous risquez de le blesser. Quand il est éveillé, vous voyez ses réactions. Je vois. J'apprends tellement de choses. Merci, docteur. C'est normal, tout le monde passe par là. Votre fils est en parfaite santé. Vous faites un excellent travail. Merci, ça me rassure énormément. Bonjour, vous avez demandé à me voir pour parler nutrition. Qu'est-ce qui vous préoccupe? Bonjour. Eh bien, j'ai pris beaucoup de poids pendant la grossesse. J'aimerais savoir comment le perdre rapidement maintenant. Je comprends. Combien avez-vous pris? 18 kilos. Beaucoup trop. Je voudrais commencer un régime strict dès maintenant. Attendez. Vous allez tôt? Oui, pourquoi? Alors, il est hors de question de faire un régime restrictif. Votre corps a besoin de beaucoup d'énergie pour produire du lait. On parle de 500 calories supplémentaires par jour. Mais comment je vais perdre mes kilos alors? L'allaitement fait perdre naturellement du poids. Il faut être patiente. Votre corps a mis 9 mois à changer. Donnez-lui le temps de récupérer. Je ne rentre plus dans aucun de mes vêtements. C'est déprimant. C'est normal et temporaire. Concentrez-vous sur manger sainement plutôt que sur les calories. Beaucoup de légumes, protéines, féculents complets. Mon mari dit que je devrais arrêter les féculents pour maigrir plus vite. Mauvaise idée. Les féculents vous donnent l'énergie dont vous avez désespérément besoin. Privilégiez les versions complètes, c'est tout. Et le sucre, je mange beaucoup de chocolat en ce moment. C'est grave? Vous allaitez, vous êtes fatigué. Votre corps réclame du sucre pour tenir. Un peu de chocolat noir, c'est parfait. Le problème serait d'en manger des tablettes entières. Ah bon? On m'a dit que le chocolat passait dans le lait et excitait le bébé. C'est un mythe. Sauf si vous en mangez des quantités astronomiques, ça n'a aucun impact. Faites-vous plaisir avec modération. Et le café? J'en bois 3 par jour. C'est trop? 2 à 3 tasses par jour, c'est acceptable. La caféine passe dans le lait, mais en petite quantité. Si votre bébé dort bien, aucun problème. Et l'eau? On me dit de boire énormément, mais je n'ai pas toujours soif. Buvez à votre soif. Au moins 2 litres par jour. Ayez toujours une bouteille à portée de main pendant les tétés. J'ai remarqué que j'ai très faim tout le temps. C'est normal? Complètement normal. Votre corps travaille dur. Prévoyez des collations saines. Fruits, yaourts, oléagineux, barres de céréales maison. Des oléagineux? Ça ne fait pas grossir? Les amandes, noix, noisettes sont excellentes. Riches en bonnes graisses, protéines et vous calmez la faim. Une poignée par jour est idéale. D'accord. Et les légumes crus? J'ai entendu dire qu'ils donnent des coliques au bébé. Encore un mythe. Mangez varié. Si vous ne remarquez que certains aliments perturbent votre bébé, évitez-les. Mais ne vous privez pas par principe. Quels aliments peuvent vraiment poser problème? Ça varie selon les bébés. Certains réagissent aux produits laitiers, d'autres aux choux. Observez et ajustez au cas par cas. C'est compliqué tout ça. Pas tant que ça. Écoutez votre corps et votre bébé. Mangez équilibré, varié et faites-vous plaisir. Le reste suivra naturellement. Merci. Je me sens déjà moins coupable de manger. Surtout, ne culpabilisez jamais. Vous nourrissez votre enfant. C'est magnifique. Prenez soin de vous. Bonjour, vous êtes venu pour commencer votre rééducation périnéale. C'est votre première séance? Oui, je dois avouer que je suis un peu mal à l'aise. Je ne sais pas trop à quoi m'attendre. C'est tout à fait compréhensible. On va prendre le temps d'en discuter d'abord. Racontez-moi comment s'est passé votre accouchement. Par voie basse, ça a duré 8 heures. J'ai eu une déchirure du 2e degré. D'accord. La cicatrisation s'est bien passée? Je pense. Enfin, ça tire encore un peu, mais ça ne saigne plus. Avez-vous remarqué des fuites urinaires
Quand vous toussez, éternuez, riez ou portez des charges? Oui, justement. Quand je porte mon bébé et que je tousse en même temps, il y a des petites fuites. C'est horrible. C'est extrêmement fréquent après un accouchement. Vous avez subi un traumatisme important. Les muscles du périnée ont besoin d'être rééduqués. Ça va partir? Je ne vais pas rester comme ça toute ma vie. Non, rassurez-vous. Avec de la rééducation et des exercices réguliers, ça va s'améliorer considérablement. La plupart des femmes récupèrent complètement. Combien de séances il faut? En général, entre 10 et 20 séances. Ça dépend de votre état initial et de votre régularité dans les exercices à la maison. Il faut que je fasse des exercices chez moi en plus? Oui, c'est essentiel. 15 minutes par jour. Je vais vous montrer des exercices simples que vous pourrez faire pendant les tétés par exemple. Pendant les tétés? Comment ça? Les contractions du périnée peuvent se faire assises, discrètement, sans matériel. Personne ne voit que vous les faites. Ah bon? Je pensais qu'il fallait être allongé et faire des mouvements compliqués. Pas du tout. C'est même mieux de les pratiquer dans différentes positions, debout, assise, pendant vos activités quotidiennes. Et concrètement, ça consiste en quoi ces contractions? Imaginez que vous retenez une envie d'uriner ou de gaz. Vous contractez les muscles du périnée vers le haut et l'intérieur. Maintenez 5 secondes, relâchez. Comme ça? J'ai l'impression de ne rien sentir. C'est normal au début. Votre connexion cerveau-muscle est affaiblie. Avec la pratique, vous allez développer votre proprioception. Et pour les rapports sexuels, on m'a dit d'attendre, mais combien de temps? Médicalement, on recommande d'attendre 6 semaines, mais surtout, écoutez votre corps, quand vous vous sentirez prête et sans douleur. J'ai peur que ça fasse mal ou que ce soit différent. Les premières fois peuvent être inconfortables. Allez-y doucement, utilisez du lubrifiant et communiquez avec votre partenaire. Ça reviendra progressivement. Et le sport, je peux reprendre quand? Après la rééducation complète, surtout pas avant. Les abdominaux et les sports à impact sont interdits tant que le périnée n'est pas rétabli. Même pas un peu de course à pied? Non, ça aggraverait les problèmes. La marche, la natation douce, une fois cicatrisée, le yoga post-natal, oui, le reste attendra. D'accord, je dois être patiente alors. Exactement. Votre corps a accompli quelque chose d'extraordinaire. Donnez-lui le temps de récupérer correctement. Vous en serez reconnaissante plus tard. Merci, je me sens plus confiante maintenant. Parfait. On commence les exercices pratiques la prochaine fois. D'ici là, essayez de prendre conscience de cette zone en contractant 10 fois par jour. Je vais essayer. Merci pour vos explications claires. Avec plaisir. À la semaine prochaine.